Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est connu comme le roi de New York, mais actuellement il fait face à une grave crise politique pour avoir possiblement caché les données de décès Covid des maisons de retraite médicalisées de New York. Le 28 janvier, le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a publié un rapport accablant alléguant que le département de la santé de l'État de New York avait sous-estimé de près de la moitié le nombre de décès dans les maisons de retraite. Ils ont collecté des données dans environ 365 maisons de soins infirmiers à travers l'État et ont constaté qu'au moins 13 000 personnes sont décédées dans ces maisons l'année dernière, bien plus que les 8 500 signalés par le ministère de la Santé. Cependant, le département de la Santé a fait valoir que le bureau du procureur général avait compté les personnes âgées décédées dans les hôpitaux et la maison de retraite comme faisant partie du nombre total de décès, alors que le département de la Santé ne comptait que les personnes décédées à l'hôpital. Alors au-delà de la guerre des mots entre le département de la Santé de l'État de New York et le bureau du procureur général, le public commence à se demander pourquoi tant de personnes sont mortes dans les maisons pour personnes âgées. Il se demande aussi si la modification du nombre de morts dans les maisons était intentionnelle, et si c'est le cas, quelle en était la raison. Alors les gens ont commencé à se tourner vers le gouverneur Cuomo. Cuomo a été critiqué au début de l'année dernière pour ses politiques de prévention des épidémies dans les maisons de retraite, qui seraient insuffisantes pour protéger les personnes âgées. La colère du public s'est immédiatement enflammée lorsque le procureur général a découvert l'énorme écart entre le nombre réel de décès et le nombre de morts sous-déclarés. Les allégations les plus accablantes sont venues de la secrétaire de Cuomo, Melissa DeRosa, lorsqu'elle s'est excusée auprès des législateurs démocrates de New York lors d'une réunion privée autour du 10 février. Elle a dit beaucoup de choses, mais principalement qu'elle et Cuomo, ainsi que leur équipe, avaient peur d'être poursuivis par le ministère de la Justice si les vrais chiffres étaient rendus publics, car Trump luttait contre les inconduites de prévention contre le Covid dans les maisons de retraite. Il craignait que si le véritable bilan des morts était divulgué, il serait critiqué et mis en accusation. Cette déclaration interne et cette confession faite par Melissa DeRosa ont été obtenues par le New York Post et ont immédiatement déclenché un tollé lorsqu'elles ont été rendues publiques. La sénatrice républicaine de l'État de New York, Elise Stefanik, a déclaré dans un communiqué que le gouverneur Cuomo, son équipe de secrétaires et ses conseillers principaux devraient être poursuivis immédiatement, non seulement par l'État de New York, mais également devant un tribunal fédéral. Mais Cuomo a refusé de s'excuser auprès des familles de ceux qui ont péri dans les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée. Il a accusé vaguement la politique bâclée du gouvernement face à la pandémie, tout en qualifiant les allégations contre lui de théorie du complot. Mais le mercredi 17 février, les démocrates du Sénat de New York ont proposé de priver Andrew Cuomo de ses pouvoirs d'urgence pour l'épidémie. Le 18 février, le FBI et le procureur fédéral ont déjà ouvert une enquête pénale à ce sujet. L'enquête s'est concentrée sur les membres du groupe de travail consultatif de New York, qui comprenait entre autres Cuomo, sa secrétaire Melissa DeRosa, le commissaire à la santé de l'État de New York, Howard Zucker. Le 18 février également, les républicains de l'Assemblée de l'État de New York ont annoncé qu'ils formeraient un comité bipartisan de destitution de 8 sénateurs pour destituer Cuomo. La plupart des membres du Congrès démocrate ont gardé le silence sur le scandale des maisons de retraite d'Andrew Cuomo, mais Ron Kim de l'Assemblée de l'État de New York a agi différemment. Kim a signé et fait circuler une lettre critiquant le gouverneur Cuomo pour ne pas avoir rendu compte, honnêtement, du nombre de morts dans les maisons de retraite pendant la pandémie de Covid-19, accusant le bureau de Cuomo d'entraver délibérément la justice. Lorsque Cuomo a entendu parler de la lettre, il a menacé Ron Kim lors d'un appel téléphonique dans la nuit du 11 février, faisant pression pour qu'il rédige une déclaration publique afin de rétracter ses propos. Kim a parlé à CNN de ses appels menaçants. Selon Kim, Cuomo a menacé de le détruire s'il ne coopérait pas. Kim a également rappelé que Cuomo lui avait dit « Je peux dire au monde entier à quel point vous êtes une mauvaise personne et vous serez fini, vous serez détruit ». Kim a été stupéfait par les paroles de Cuomo, disant que personne ne lui avait jamais parlé comme ça.